Non, on peut commencer sur l'arrivée du coach, peut-être avec toi, Franck, sur le choix de Luis Castro. Pourquoi et dans quel contexte vous avez fait ce choix, avec quels objectifs? Bah, on connaît Luis depuis 2 ans, depuis qu'il est en France. Donc les caractéristiques qu'on cherchait pour ce nouveau coach, pour ce nouveau cycle, étaient très simples, très claires. On cherchait un coach d'expérience. On voulait un coach qui connaisse la France. On voulait aussi un coach qui avait le projet des jeunes au cœur de son idée de jeu. Et puis on voulait aussi un coach qui a un projet de jeu différent, plus clair. Et voilà. Et donc on a suivi les performances de Luis depuis 2 ans. Mais au-delà des aspects techniques, tactiques, ensuite c'est un mariage. C'est un mariage, on doit se plaire. Et pour ça, il faut se rencontrer, il faut parler. Et on a la chance qu'entre Luis, moi et toutes les composantes du club, et bien évidemment avec le président, on s'est tous appréciés et on s'est tous dit qu'à un moment donné, on pouvait faire un bout de chemin ensemble. Et donc c'est la raison pour laquelle Luis est là. Donc pour résumer, c'est un projet de jeu très clair, très défini, avec une identité très claire. Les jeunes, mais aussi moi, ce que je devais ressentir, c'est pour le FC Nantes, il faut un coach avec une caractéristique en plus, c'est une personnalité de caractère. Je veux quelqu'un qui a du caractère, je veux quelqu'un qui a de la personnalité. Parce que je sais ce qu'il faut pour le FC Nantes. Et pour le FC Nantes, il faut quelqu'un avec une personnalité un petit peu différente. Il faut un meneur d'hommes, au-delà de ses qualités techniques et tactiques qui sont excellentes. Et donc, c'est ce qui m'a rassuré lorsqu'on a fait ce premier rendez-vous. Et donc, on s'est donné un petit peu de temps de réflexion, que ce soit pour lui comme pour moi. Et ça nous a semblé comme une évidence de pouvoir collaborer ensemble. Le côté meneur d'homme, c'est ce qui était aussi Antoine Kombouaré, qui succède Luis. En revanche, tu as évoqué un jeu différent. Alors, sur le jeu, pourquoi ce changement de philosophie peut-être? Vous avez tous vu l'excellent travail de Dunkerque, avec Luis à la tête de l'équipe professionnelle. Et c'est vrai qu'avec tous les jeunes qu'on a aujourd'hui, on va jouer une 3e Youth League en 4 ans. On a des jeunes en équipe de France Espoir, on en a 3. On en a 3 en équipe de France U20. Et avec les prestations de l'équipe de Dunkerque ces 2 dernières années, on s'est dit que le FC Nantes et son identité de jeu légendaire, plus Luis, c'était un mariage qui était évident. Vous avez cru à un moment qu'il allait vous échapper? Ça a été un peu long. En fait, c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est rencontrés, puisqu'il fallait que je jauge l'homme. Il fallait que je juge la personnalité du coach. Et ensuite, j'ai vite compris que j'avais affaire à quelqu'un de parole, de droit, et avec une grosse personnalité. Et ça m'a complètement rassuré. Et ensuite, il m'a donné sa parole. Et ça fait une petite vingtaine d'années que je suis dans le football. Et la parole, je la connais. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'il ne bougerait pas. Et donc, il a été très fort pendant plusieurs semaines parce que les négociations ont été très difficiles avec Dunkerque. Très courtoises, mais très difficiles parce qu'il savait la qualité du coach qui perdait. Et il n'a pas bougé. Et pendant ces plusieurs semaines de négociations, il a été aussi sollicité. Et il n'a toujours pas bougé. Il ne m'a pas mis la pression. Il ne m'a pas dit « Alors Franck, c'est quand? On fait comment? J'ai d'autres offres, j'ai d'autres... » Il m'a donné sa parole, il n'a pas bougé, et ça pour moi c'est la plus grande qualité d'un homme. Et donc on en est là. Luis, pourquoi justement avoir rejoint le FC Nantes à ce moment-là? En première, c'est un club historique. Tout le monde connaît. Moi, de petit, je connais Nantes et je regarde Nantes dans le grand match européen. Aussi, je connais que la façon de jouer de Nantes des années dernières, c'est une façon très proche de quelque que j'aime beaucoup. De suite, je regarde aussi le match du League de Nantes, l'académie, les joueurs qui sont... et je pense pour mon profil, c'est le meilleur club en ce moment. Et c'est pour ça que
c'est pour ça que pour moi, le choix c'est facile. Après la première fois que je parle avec Franck, je fais les autres clubs de côté et je fais la décision de Nantes. Vous étiez décidé, c'était Nantes pour vous, dans votre esprit? Oui. Il y a même d'autres clubs qui continuent à parler, mais là, je dis pour les autres clubs, c'est très proche de... Même si je connais qu'il va être très très proche parce qu'il a des négociations, mais je dis pour les autres clubs que c'est très proche de finir avec un club, que c'est un club que je vole beaucoup, et c'est la vérité. Et bien pour moi que finir dans le club que je vole. Vous avez parlé de votre profil en liaison avec les jeunes. Comment vous définiriez justement votre regard sur le foot, votre philosophie du foot? J'aime bien, si vous regardez Dunkerque, j'aime bien un match offensif, une équipe qui joue très, très offensive, avec ballon et même sans ballon, que presse haut, que cherche le meilleur terrain adverse. J'aime bien que les joueurs sont les protagonistes, que faire un jeu que les joueurs sont les protagonistes, qu'ils sont heureux de ce qu'ils font, parce que tout le monde qui débute à jouer le foot, de petit, quand nous sommes 2, 3, 4 années, tout le monde va avec le ballon. Il n'est pas un mec qui va jouer foot parce qu'il veut le courir. Et comme ça, je veux le donner pour le joueur la félicité de jouer un match offensif, parce que j'aime beaucoup ça aussi. Et aussi, si je suis un supporter, quand je vais dans le stade, j'aime beaucoup les équipes qui attaquent, j'aime beaucoup les équipes qui sont offensives. Et pour ça, c'est mon façon de faire les choses. Est-ce que vous pensez que ce projet-là est transposable en Ligue 1? Ce que vous avez fait avec Dunkerque, est-ce que vous pouvez le refaire en Ligue 1? Je pense que dans tout le monde, dans tout le championnat, c'est une équipe qui joue offensive, qui connaît bien les choses que tu fais, tu es plus proche de gagner que de perdre. Dans la Liga, si tu regardes les équipes qui sont en haut, sont les équipes qui jouent bien. Après, c'est vrai que la Liga, c'est beaucoup de clubs costauds, mais aussi je fais en Ligue 2 avec beaucoup de clubs costauds, beaucoup de budget plus grand que moi. Et si vous regardez un peu de Ligue 2, on jouait face à face avec tout le monde. Franck, on voit que les jeunes sont au cœur du projet, en tout cas c'est déclaré. Est-ce que c'est aussi un peu un choix subi, alors subi est peut-être un peu fort, de par le contexte économique aussi? On sait que c'est compliqué forcément pour le club et que beaucoup de clubs vont se rattacher justement à leur centre de formation. Alors il y a plusieurs éléments de réponse à votre question. Le premier, on était quand même dans une fin de cycle. Donc avec les départs d'un certain nombre de cadres, que ce soit les Palois, les Marcus Coco, les Pedro Chirivella, enfin tous les joueurs qui sont partis, c'est vraiment des cadres du vestiaire, mais des joueurs qui sont là depuis 5-6 ans, ce qui est énorme. Et avec qui on a tout vécu. On a vécu les barrages, on s'en est sorti, les maintiens, les finales, trophées, Coupe d'Europe, on a vraiment tout joué, on a joué beaucoup de choses ces dernières années. Donc on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans une fin de cycle, qu'il fallait passer à quelque chose d'autre, dans une nouvelle ère, si vous voulez. Et donc le départ de ces cadres laisse automatiquement un petit peu plus de place à ces jeunes. Mais comme je vous l'ai dit en préambule, on a des jeunes en équipe de France Espoir, on en a trois en U20. On a des jeunes qui nous ont encore amenés à la Youth League cette année, donc 3e Youth League en 4 ans, exceptionnel. Et aussi, on a un centre de performance grâce au travail de Samuel Fenilla, Stéphane Ziani, Stéphane Moreau, Mathieu Bidot, qui est très performant. Très, très performant. Mais les jeunes, pour qu'ils jouent, il faut leur laisser un petit peu de place. Donc oui, il faut des cadres. Et là, c'est vrai que c'était des cadres, non pas envahissants, mais des cadres avec qui on a tout vécu et grâce à qui on est là aujourd'hui. Donc le départ de ces cadres, plus les jeunes qui poussent et qui sont très performants, l'arrivée de Luis, tout ça fait que on en est là aujourd'hui. Et pour rebondir sur le volet financier, comme vous le savez, on est passé haut la main à la DNCG. Aujourd'hui, on a déjà fait un certain nombre de ventes très importantes d'un point de vue financier.
Donc on est très confortable d'un point de vue financier, malgré la crise du football français. On n'a pas besoin de vendre. Voilà. Aujourd'hui, on est au top. Le club est très sain financièrement. De nos jours, c'est très important de le rappeler. Il n'y a jamais été question d'un plan social, malgré les difficultés des années précédentes. Ça aussi, il faut le souligner. Donc je crois que les choses se sont bien alignées, que ce soit le départ de ces cadres, les jeunes très performants, et aussi la possibilité de toucher un coach comme Luis, qui est très sensible de par son parcours avec les jeunes, avec qui il a gagné la Youth League par ailleurs, et puis son parcours international à droite à gauche, et ses excellents résultats en France. Donc voilà. Le club n'a pas besoin de vendre. Est-ce que du coup, il a déjà des cibles, en tout cas en achat pour le coup? Alors, est-ce que le coach vous avait déjà fait part de cibles particulières ou des postes particuliers? On n'a pas besoin de vendre parce qu'on a déjà vendu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est au courant du contexte, nouveau contexte financier dans lequel on est. Donc, on gère le club en conséquent. Et ensuite, bien évidemment, on table un certain nombre de joueurs à acheter ou pas, mais en tous les cas, qui plaisent au coach et à son staff. Mais on ne vous divulguera pas qui, quand, combien. Mais bien évidemment qu'on travaille ardument, comme vous avez pu le voir depuis la fin du championnat, sur le mercato. Ça veut dire que vous ne visez pas que des joueurs libres ou des prêts? On vise des joueurs qui plaisent au staff et au coach. Donc vous pourriez faire des achats? Bien sûr. Vous dites qu'il n'y a plus besoin de vendre, mais il y a encore des joueurs qui pourraient intéresser quand même des clubs et recevoir des offres potentiellement importantes, notamment des jeunes joueurs. Quelle est la position de Nantes là-dessus? Est-ce que, en cas d'offres intéressantes, vous êtes prêt à vous en séparer, ou est-ce que vous considérez qu'ils sont intransférables et que vous construirez avec eux? Ça dépend de qui vous parlez. Il y a des jeunes et il y a des jeunes. Si vous me parlez de Louis Leroux, Tabibou et j'en passe, ils sont intransférables. Ils sont le cœur du projet. Voilà, il faut leur laisser un petit peu de temps, de se développer, de grandir et de s'épanouir dans un projet comme le projet sportif du coach. Donc pour répondre à votre question, ils sont intransférables. Voilà. C'est très clair. Pour Nathan Zézé, qui a un peu plus de... Nathan Zézé, il est jeune, mais il a un petit peu plus de vécu. La vérité, c'est que j'ai envie de vendre personne. J'avais pas envie de vendre Douglas, j'avais pas envie de vendre Simon, et j'étais aussi très triste de vendre un Pedro Chirivella. C'est des joueurs avec qui on a tout partagé, tout vécu. À la fin, heureusement, ça s'est toujours bien passé, mais j'ai vraiment pas... Comprenez que quand vous vivez avec quelqu'un pendant 5-6 ans, et avec qui vous finissez pas milieu de tableau, soit vous gagnez un trophée, soit vous gagnez la Coupe d'Europe, soit vous vous maintenez la dernière journée, ça crée des liens incroyables. Donc j'ai pas envie qu'ils partent. Après, pour le bien du club et de l'équipe, je suis conscient qu'il faut passer un nouveau cycle. Voilà, pour eux comme pour le club. Maintenant, pour revenir à des cas individuels, je souhaite pas faire du cas par cas et je souhaite garder tous les joueurs. Voilà. Pour revenir au nom que vous venez de me dire, c'est un excellent joueur et on ne veut pas s'en séparer. Mais maintenant, vous connaissez le football et quand même tout est possible dans le football. Mais si vous me posez la question, j'ai pas besoin d'argent, le club est très sain financièrement et j'ai pas besoin de le vendre. Et j'ai pas envie de le vendre. Voilà. Sans parler de cas individuel, il y a la situation des gardiens qui est un peu particulière, avec Alban Lafont qui est toujours là et Anthony Lopez. Comment appréhender cette situation-là à l'approche de la saison? C'est pour qui la question? Je peux parler. Tous les joueurs qui sont ici avec nous sont joueurs qui comptent. Après, c'est le travail dans le terrain qui va dire le choix qu'on fait. Le moment qu'ils sont ici, ils sont joueurs de Nantes. Ils vont travailler avec nous, vont faire l'entraînement normal comme tout le monde. Après, c'est le choix qu'on va faire. Ça veut dire qu'on peut imaginer Alban Lafont numéro 1 ou numéro 2 avec Anthony Lopez. C'est dit qu'on va faire le meilleur pour Nantes possible. Si le meilleur pour Nantes possible, c'est Ablin gardien, il va être le gardien. Je pense qu'il ne va pas marcher beaucoup, mais pour dire que le jour où ils vont travailler sur le terrain, on va connaître tout le jour. Et après, le meilleur pour le club, c'est qu'on va faire. Le choix qui est le meilleur pour le club, on va faire. Nous avons 4 gardiens en ce moment.
On va regarder le 4, on va regarder comment on va travailler avec le 4. Et pour moi, c'est un poste comme les autres. Pour vous, peut-être pour Sanom ou Sanom, c'est différent. Mais pour moi, c'est un poste comme le latéral droit ou les axiales. On va regarder, on va travailler avec, on va regarder qui sont les meilleures options. Ça veut dire que la situation d'Alban, Franck, a évolué? Non, la situation d'Alban, vous la connaissez. Non, mais voilà. On va pas se mentir. Donc c'est un joueur de l'effectif qui sera traité comme les autres, sur un même pied d'égalité. En revanche, vous connaissez très bien le contexte d'Alban, qui est un très bon joueur, qui a rendu d'énormes services au club. Mais vous savez très bien que le mercato est long, que la situation peut un petit peu ne pas le satisfaire, et que vous connaissez le football. Arrêtez de poser ces questions que vous connaissez très bien la réponse. Avec un effectif qui est amené à beaucoup changer, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un effectif à peu près complet pour le début du championnat ou on sera sûr qu'à partir du 1er septembre? Le mercato finit fin août, donc ça sera jusqu'à fin août. Idéalement, sur le papier, à l'école, ça serait bien d'avoir l'effectif pour la première journée. Mais ça ne sera jamais comme ça. Parce que c'est le mercato et que là, vous avez aujourd'hui la Coupe du Monde des clubs. Après, ils vont partir un petit peu en vacances. Après, ils vont revenir. Après, ils vont alimenter le marché en achetant des joueurs. Bref, une fois que c'est jusqu'à fin août, tout se passera jusqu'à fin août. Le point positif, c'est qu'aujourd'hui, avec le départ de ces nombreux cadres, c'est une autoroute pour Luis qui va construire avec sa patte, avec ses envies, avec ses besoins, son effectif. Et c'est très positif. Ça doit prendre un tout petit peu plus de temps du coup. Ça prend du temps, comme dans tous les clubs de France ou d'Europe. C'est jusqu'à fin août le mercato, donc jusqu'à fin août, tout peut arriver. Voilà, c'est très clair. Après, il est évident que dans un souci de bien travailler, il faudrait, dans un monde idéal, qu'il ait son effectif, un effectif compétitif, le plus proche de la vérité avant le premier match. Mais on n'est pas né d'hier et on sait très bien qu'à partir du moment où vous avez cette règle de pouvoir faire des transferts jusqu'à fin août, eh ben, tout est possible jusqu'à fin août. Quand l'effectif sera complet, est-ce qu'il faudra du temps pour justement construire cette équipe? Et est-ce que le premier match contre le PSG vous inquiète un petit peu? Non, tu vas jouer contre PSG dans le championnat. Tu vas jouer contre tout le monde dans le championnat. Après, c'est normal que si tu vas construire une chose, c'est nécessaire de temps. Plus tôt que nous avons tout le groupe, plus tôt que tu travailles de certaines choses tactiques. Mais on connaît que le championnat débute avec PSG. On connaît que c'est nécessaire que nous soyons prêts à ce moment pour jouer contre PSG. Sur cet aspect tactique, il y a quand même une petite révolution à travers ce que vous nous dites, de vouloir jouer haut avec de l'ambition, et ce qu'a vécu l'équipe l'année dernière, qui laissait le ballon à l'adversaire avec le plus petit pourcentage de possession. C'est une équipe très défensive, donc il va falloir révolutionner les esprits aussi, ça peut prendre du temps. Tu vas travailler ça toujours. Nous avons beaucoup de temps pour travailler, tu vas travailler ça toujours. Et petit à petit, les choses vont changer. C'est normal que la première semaine, la deuxième semaine, tu nécessites un peu de temps, mais je pense qu'après, les choses vont marcher bien. Comme tous dans le monde que tu construis, que c'est une grande chose, tu nécessites de temps. Il n'est pas une chose que tu fais, que c'est très grand, que tu fais très vite. C'est pas possible. Mais on débute à faire les choses aujourd'hui. Oui, à Dunkerque, vous travaillez avec un directeur sportif qui est reconnu pour son sens du recrutement, Dembaba. Comment ça se passait avec lui et comment ça se passe ici à Nantes pour le recrutement? Comment vous participez au choix des joueurs? Très proche, la même chose. À Dunkerque, tout le temps, je parle avec Romain Décolle. On parle de joueur. Après, Dembaba, il donnait son envie aussi. Nous sommes le 3. Ici, là, on celle de recrutement très bon aussi. Quand j'arrive, ils ont déjà beaucoup d'options pour chaque poste, pour tout ce qui va être nécessaire, si c'est nécessaire. Peut-être la poste qu'on va pas besoin, peut-être la poste qu'on a besoin, mais le club c'est prêt. Je regardais déjà avec le recrutement, les options. Mon staff regarde aussi. C'est
en décision collective du club. On regarde tous ensemble, on regarde le point fort, le point plus fort et le point plus faible de le jour que peut venir. Et on regarde beaucoup plus de notre joueur à l'intérieur, le notre joueur de l'académie, le notre joueur qui sont avec contrat. Et après, s'il manque quelque chose, on va à l'extérieur pour chercher quelqu'un vol. Justement, est-ce que vous avez déjà eu le temps de regarder des profils, des postes où vous avez besoin de recrutement et que vous n'avez pas forcément les joueurs à l'intérieur pour Oui, mais on ne va pas vous dire. Non, mais en fait, le travail de recrutement, c'est un travail collectif. Ça va entre les jeunes qui sont là, qui poussent. Donc il faut discuter avec Stéphane Ziani, Samuel Fenilla, notre directeur du centre, Stéphane Moreau, Mathieu Bidot, qui est le responsable du recrutement des jeunes, Philippe Mao, qui s'occupe maintenant de la post-formation, bien évidemment avec Baptiste Drouet, qui est notre responsable du recrutement, et la personne avec qui il travaille. Et donc c'est un travail commun, voilà. Et donc l'une des qualités de Luis, c'est qu'il a su se faire aimer par toutes ces composantes du club. Et on travaille main dans la main, et donc voilà, c'est un travail d'équipe, voilà, tout simplement. Oui, vous avez, pour aller sur le mercato, vous avez engagé Radakovic. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce qui vous a plu dans son profil? C'est un profil axial intéressant. Il est un joueur à l'aise avec le ballon. Et on voit ça. Il est aussi un joueur très fort avec le duel aérien. Et il est quand même offensivement pas mauvaise dans le duel aérien. Il est de taille, mais il est aussi agressif dans cet endroit. Après, c'est nécessaire qu'il débute à comprendre la France, le championnat. C'est un championnat différent de la Turquie. Et qu'il comprenne le club, parce que c'est un club différent de beaucoup de clubs. C'est un club historique. Mais c'est un joueur qu'on pense qu'il va aider pour l'équipe. Vous avez perdu Nantes a perdu des cadres d'expérience qui vont être remplacés donc en partie par des jeunes, on l'a compris. Est-ce qu'il y a une prise de risque malgré tout qui va réclamer de la tolérance, que ce soit de l'environnement du club, des supporters, parce que les jeunes ne seront peut-être pas au niveau tout de suite? Je pense que les supporters sont très intelligents. Je pense qu'ils connaissent que le jeu nécessite plus de temps et plus. Qu'est-ce que je connais, les supporters vont supporter beaucoup le jeune joueur de l'équipe. Qu'est-ce que je connais? Parce que sont plus son fils que le joueur que j'adore. Comme Franck a dit, il a un joueur qu'on veut qu'il reste, mais aussi c'est le moment de changer. Le joueur il veut changer aussi, le club, c'est nécessaire que le club change. Je pense que le risque, c'est si tu joues mal, si tu n'es pas capable de faire le résultat. Après, dans mon façon de regarder les choses, c'est pas l'âge qui fait la qualité du joueur. Hier, Paris Saint-Germain gagne un match avec 2 buts d'un joueur qui est très jeune, par exemple. Si tu regardes dans tout le monde, si tu peux avoir dans la même équipe, Lamine Yamal, João Neves, je peux dire pour toi 10 joueurs, ils sont tous jeunes et tu vas dire oh, je vole. C'est plus la qualité du joueur, Quand on regarde qu'il a Lamine Yamal en 2017, il a déjà gagné qu'est-ce qu'il gagne, c'est plus le jeune joueur. Ce qu'on nécessite, c'est que notre jeune joueur, on connaît qu'ils sont bons. Après, c'est nécessaire qu'ils ont de caractère pour jouer dans nos clubs très grands comme Nantes. Mais je pense qu'ils vont faire les choses bien. Qu'est-ce que vous pensez justement de votre effectif tel qu'il est construit aujourd'hui, et puis notamment des jeunes que vous intégrez en termes de qualité? Ce que vous avez perçu dans les vidéos que vous avez pu regarder? Oui, les jeunes qui sont avec nous sont jeunes avec la qualité, beaucoup de qualité. Après, on va travailler dans le détail. Et aussi, on va essayer d'améliorer tous les jours, individuellement.
beaucoup de joueurs qui sont internationaux de France. Et pour moi c'est mon envie. France est le pays avec le meilleur de profil dans l'Europe. Ici, si notre joueurs sont dans la sélection française, ils ne sont pas mauvais, c'est sûr. Je suis content de la qualité. Après, c'est nécessaire qu'on travaille. Et plus que la qualité individuelle, c'est que collectivement, il marche. Ils comprennent ce qu'on va faire collectivement. Et si tout le monde est dans le même endroit, les choses vont marcher très bien. Franck, j'ai une double question sur l'objectif, si vous en êtes fixé un cette saison avec Louis en termes de résultats, de classement, etc. Mais avant ça, peut-être sur le costume de propriétaire, compléter sur l'aspect financier, ce que c'est d'être propriétaire d'un club de foot en Ligue 1 actuellement, avec de la multipropriété, des fonds qui investissent partout. C'est un modèle en fait qui peut-être sera un jour minoritaire, d'être propriétaire. Ça coûte cher, combien vous avez dû remettre et est-ce que c'est viable d'avoir un club de Ligue 1 ? Bah, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup moins de présidents propriétaires. Et avant, quand vous alliez jouer à Lyon, quand vous alliez jouer à Strasbourg, bah, tu jouais contre le club de cette personne. Il y avait une vraie identité. C'est vrai qu'ici, bah, nous sommes propriétaires du club depuis 18 ans. Et bah, il y a une affinité, il y a de l'amour entre tout le personnel de n'importe quel département de la société qui sont incroyables. C'est-à-dire que c'est un club familial. Et quand on dit qu'on a su résister les dernières années aux crises financières, sans licencier de gens, sans faire de plan économique, parce que vous le mentionnez, il y a la réponse dans votre question, c'est beaucoup d'argent. Et donc il n'y a pas de petite économie quand ça vient de notre poche et qu'on n'est pas multimilliardaire ou juste président employé. Mais une pression financière énorme. Et donc descendre en Ligue 2 aurait été catastrophique. Et malgré tout, bah, des saisons qui sont pas toujours faciles, et puis des moyens qui sont quand même limités, même si financièrement tout va bien, mais c'est quand même très difficile de lutter contre des clubs. Fut un temps, les clubs qui remontaient de Ligue 2 en Ligue 1, c'était plus difficile pour eux de rester en Ligue 1. Maintenant, c'est des clubs avec des ambitions. Et il y a plus en plus de clubs dont les propriétaires sont soit milliardaires, soit des fonds. Donc c'est l'évolution du football. Donc je n'ai pas commenté ça. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Toujours est-il que je crois que notre avantage compétitif aujourd'hui, par rapport à un certain nombre de clubs, je sais qu'il y a de l'amour réciproque, que ce soit avec n'importe quel employé ici, et moi, réciproquement. Et oui, parce qu'on connaît les familles, on est là depuis 20 ans, on connaît les enfants, on a vu des couples se créer, on a vu les enfants grandir. Et moi, voir partir Simon, Pedro ou Palois, je ne suis pas content. Je suis triste parce qu'on s'attache, parce qu'on vit plein de choses. Et donc ensuite, propriétaire d'un club de Ligue 1, c'est une grosse pression financière, bien sûr. J'enfonce une porte ouverte. Combien vous avez dû, par exemple, mettre cette année? Vous vous en moquez. Et dans le football, quand on parle de montants, c'est tellement des montants énormes que vous brassez l'argent, vous brassez les millions comme ça. Ça ne sert à rien de parler de montants. Ça ne sert à rien. Ce que vous devez retenir, c'est que nous avons toujours, en ces 20 ans, toujours assuré financièrement. Et puis, on a résisté aux crises sportives. Donc, on a joué les barrages, on a joué les derniers matchs au couteau. Malgré tout, vous avez été 2 fois aux Coupes de France en finale. Vous avez une fois soulevé un trophée. Vous avez joué la Coupe d'Europe. Donc, on a assumé et financièrement et sportivement. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Après, effectivement, c'est beaucoup d'efforts financiers, humains, c'est beaucoup d'implications. C'est beaucoup d'applications parce qu'on est propriétaire du club et qu'on a une responsabilité vis-à-vis de tous les gens qui travaillent ici. Et puis une pression du public, une pression... C'est un club qui doit être en Ligue 1. Et oui. Et donc... Justement, qu'est-ce qui vous fait rester? S'il y a encore du plaisir, toi et ton père? Après 20 ans, David, si tu voulais partir, tu serais déjà parti avant. Parce que c'est pas facile. Mais c'est une passion énorme. Notre vie de famille tourne autour du FC Nantes.
Bah oui. C'est pas ma vie de famille c'est pas Nantes qui tourne autour de ma vie de famille. C'est ma vie de famille qui tourne avant Nantes. La priorité, c'est Nantes. C'est le FC Nantes. Pour toute la famille qui t'a. C'est que le FC Nantes. Bien sûr. Et donc, bah, après toutes ces années de difficiles, bah, les moments difficiles, quand tu termines milieu de tableau, finalement, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Quand tu joues, là, les barrages, c'est ce que c'est, jouer les barrages. Quand tu joues les matchs au couteau, les derniers matchs où tu dois gagner, regarder les résultats des autres, ça crée une communion entre les gens incroyable. Donc je pense qu'il y a un réel amour entre les gens qui travaillent, les joueurs comme Simon, les joueurs comme Pedro, les joueurs comme Palois, Marcus, Coco. À la fin, ils aiment le club. Et ça, justement, dans la construction de l'effectif, c'est une donnée que je rappelle. Créer un groupe, ça prend du temps. On ne joue pas à FIFA, où il faut vendre des joueurs. Effectivement, l'année dernière, il n'y a pas de droit télé. Donc financièrement, c'était difficile. Mais derrière, tu dois aussi avoir une équipe. Donc entre le financier et l'équipe, je ne veux pas descendre en Ligue 2. Justement, vous ne voulez pas trop parler de chiffres, mais en même temps, vous ne nous reprochez pas si on écrit des chiffres qui ne sont pas exacts. Donc en termes de budget, cette perte de droit télé, le budget du FC Nantes cette année, c'est à peu près combien par rapport aux années précédentes? On va passer de 80 millions à 50 millions. Mais ça, c'est pas propre au FC Nantes, c'est propre à tous les clubs de Ligue 1. C'est un marché qui s'effondre, où les joueurs doivent s'adapter, les agents doivent s'adapter, les clubs doivent s'adapter. Mais, comme vous venez de le dire, il y a de plus en plus de clubs avec des multipropriétés, avec une organisation différente qu'une organisation familiale. Et donc, je ne sais pas si on peut parler d'avantage, mais on peut s'organiser de manière un peu différente, ce qui n'est pas le cas ici. Mais je crois qu'ici, on n'a pas de pétrole, mais ce club familial, c'est un vrai avantage compétitif parce qu'on est une famille. Que ce soit Luis, maintenant c'est la famille, les joueurs, c'est un gros avantage. Que quand vous êtes dans un club à multipropriété où vous ne connaissez pas, où quand le président est employé, demain il n'est plus là. Hein. Et puis il dit oui, mais il dit oui, il dit non, il doit demander au mec au-dessus. Ici, ce n'est pas le cas. Quand vous me demandez, quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Et je crois que c'est la grande différence. Et c'est un gros avantage pour le coach, et c'est un gros avantage pour tous les gens qui travaillent ici. Encore deux questions, s'il te plaît. On poursuit sur les droits de télé, Franck. Est-ce que justement la situation actuelle, sans visibilité, est-ce qu'elle vous inquiète? Est-ce qu'elle vous oblige aussi à changer de marché, notamment pour le mercato? Est-ce que vous ne pouvez plus être compétitif sur certains marchés, y compris le marché français par exemple? En tous les cas, ça nous oblige à nous adapter. Voilà, on est obligé de nous adapter parce que les chiffres qu'on pouvait donner il y a quelques années, on ne peut plus les donner aujourd'hui. Ensuite, on ne va pas revenir sur la situation des droits télé. Les instances travaillent dur pour qu'on arrive à un deal aujourd'hui. On ne va pas reparler de ça. On en parle tous les jours. C'est très inquiétant, c'est très perturbant. Mais c'est pour ça qu'un club comme le nôtre doit être plus malin. C'est pour ça qu'il faut travailler encore plus. C'est pour ça qu'il faut se serrer les coudes. Donc oui, ça m'inquiète. Mais une fois que je vous ai dit ça, ok, eh ben on va s'adapter. On va faire différemment. Si on peut plus faire... Si on ne peut plus faire comme ça, on va faire comme ça. C'est tout. C'est le football, il faut s'adapter. Louis Surian. Oui, c'est cette saison. Vous n'avez pas répondu à la question. Bah, au-delà de répondre en permanence et vous donner un classement précis, je pense que les ambitions qu'on a aujourd'hui, c'est autour du jeu. Il faut redonner un petit peu plus de plaisir à la Beaujoire, tout en prenant des points, faire tourner le compteur. Mais je pense qu'aujourd'hui, les objectifs qu'on doit se fixer doivent être autour du jeu. Voilà, c'est clair. Louis, si on devait développer un peu plus votre projet de jeu à l'issue de cette saison, ou d'ici la fin de cette saison, qu'est-ce que vous voudriez pour votre équipe? Vous disiez très offensive, avec le ballon qui s'active, mais si on allait un petit peu plus loin, quelle équipe vous voudriez construire pour cette saison? Une équipe avec une identité forte, une identité de la taille du club, parce que le club c'est très grand et on nécessite sur le terrain d'avoir une identité. C'est nécessaire que tu aies des personnalités pour jouer contre toutes les équipes en façon que tu peux gagner le match, que tu es plus proche de gagner que de ne pas perdre. Après, le résultat peut être pas le meilleur résultat, mais
c'est nécessaire de donner un visage de que tu as envie de gagner et que tu veux gagner. Après, comment on va jouer, c'est beaucoup de détails, même pas possible de parler ici, même pour le joueur va besoin de temps pour connaître tout le détail qu'on fait. Il y a une idée déjà précise Oui. du système, des schémas, des circulations. Le système, c'est pas le plus important, je pense. Plus important que le système, c'est la dynamique que tu joues. Tu peux jouer. Il y a une équipe qui joue 4-4-2. Ils sont beaucoup offensifs, ils ont beaucoup de chances de but. Il y a une équipe qui joue 4-4-2, qu'ils défendent dans la surface et ils ne font pas une frappe. Pour moi, le système, ce n'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est la dynamique de l'équipe et que tu vas faire pour gagner le match. Dernière question. En quoi est-ce que votre passé universitaire a pu influencer votre profil maintenant de coach? Je suis une personne qui travaille beaucoup. Je pense que comme tu étudies le foot, c'est normalement une personne qui travaille, qui étudie les autres équipes, qui étudie ton équipe, qui va dans le détail de tous les entraînements qu'on fait, de développer chaque joueur, pas seulement l'équipe, mais chaque joueur individuellement. Je pense que l'université me donnait la clé pour être plus précise et plus travailleur dans le foot. Je suis une personne que normalement je travaille de la matin à la nuit. Plus précis dans le travail, dans le discours, dans quoi? Dans tout ce que tu fais, c'est nécessaire que tu es très professionnel et que tu connais que tous les détails, tous les détails vont donner un peu plus si tu fais bien et tous les détails vont donner un peu moins si tu fais mal. Est-ce que ça vous a appris à communiquer peut-être davantage avec les joueurs parce que vous êtes un peu connu comme ça? Comment? Vous étiez connu en Ligue 2 pour communiquer énormément en individuel avec les joueurs. Est-ce que ce passé-là, justement, ça vous a aidé à parler davantage, à dialoguer davantage avec les jeunes? Oui. Je pense que tu ne travailles pas avec machine. Si tu travailles avec machine ou si tu joues dans l'ordinateur, FIFA ou choses comme ça, tu n'hésites pas de parler, tu n'hésites pas de comprendre la personne. Mais si tu travailles avec la personne, c'est nécessaire qu'avant que tu connais le joueur, tu connais la personne. C'est nécessaire qu'il y ait une communication parce qu'il a froid que je peux faire une réflexion sur toi, je peux faire une réflexion que tu es mauvaise parce que tu fais ça ou ça. Mais si je parle avec toi et je te fais la question de pourquoi tu fais ça et pourquoi tu fais pas ça, peut-être tu vas donner pour moi une parole que je vais dire très intéressant. Très intéressant, c'est vrai, je ne regarde pas pour ça, mais peut-être le joueur ils sont intelligents aussi. Il a fallu que tu apprennes avec le joueur. Et la communication, c'est une des choses plus importantes dans la vie de personnes humaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup.